Alors, je m'appelle Arnella. Euh, euh, j'ai travaillé pendant 15 ans, 17 ans en tant que euh, professeur de français langue étrangère et agent de la francophonie. Ça m'a amené en fait à habiter dans différents pays, mais principalement en Asie, puisque c'est là où je voulais habiter. Le pays où j'ai le plus habité, c'est la Thaïlande. Et quand j'ai décidé de quitter la Thaïlande, donc en famille, avec mari et petite fille, bah, je suis revenue plutôt, m'installer à La Réunion. Enfin, voilà. Donc de là, je crois que mon parcours professionnel m'a amené à gérer un lieu. Et souvent quand j'ai dû pitcher mon projet, et souvent quand j'ai dû pitcher un projet, c'était pour aller à la pêche au financement. Donc ça peut être dans le cadre d'un premier d'un rendez-vous à la banque. Alors là, ça me demande beaucoup de courage. Ça me demande beaucoup de courage déjà de parler, de demander de l'argent, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Donc que ce soit sous forme d'un rendez-vous en tête à tête ou un pitch ou quelque chose comme ça me demande de beaucoup me bousculer. Tu n'arrives pas non plus à te dire c'est fait, maintenant bravo, tu as été courageuse, tu es allée jusqu'au bout sans te défiler. C'est euh, c'est toujours difficile. Et puis j'ai l'impression qu'on ne s'y habitue pas. Que c'est toujours, il faut toujours refaire preuve de courage. Juste, c'est l'adaptation. C'est ce que je trouve s'adapter à un lieu, à des gens, à des manières de faire qui sont différentes des tiennes. C'est ce que je trouve le plus difficile euh, et c'est ce que je trouve le plus enrichissant. Et ce que j'en retiens, au-delà du fait que c'est enrichissant, euh, c'est que c'est de plus en plus facile en fait. En fait, ça veut dire aussi que tu arrêtes de vouloir quelque chose du juste pour toi. Et ce que j'en retire, c'est que en vrai, c'est assez facile de s'adapter quand tu fais ce que tu dis. Je pense que du courage, on n'en aura jamais assez, c'est sûr. Et peut-être aujourd'hui encore plus dans le sens où on vit une époque où en fait on s'est toujours retroussé les manches et on s'est toujours démarré. Mais maintenant qu'on sait qu'une égalité est possible et maintenant qu'on sait qu'on peut se donner les moyens, on attend des autres qui soient d'accord avec ça. Et ça veut dire qu'il nous faut encore plus de courage parce que la lutte continue en fait. Et cette lutte-là, elle ne peut pas se faire qu'entre nous les femmes. Il ne faut vraiment pas se laisser décourager, ni non plus se reposer sur des lauriers acquis par d'autres. Il faut un gang solide. Ça peut être une équipe, ça peut être une bande de copines, ça peut être des personnes aux ressources, mais il faut ce que j'appelle le gang solide, c'est pas forcément d'un point de vue professionnel, mais il faut absolument avoir d'autres jeunes femmes plus âgées, peu importe, mais qui soient ressources, avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux aussi te plaindre ou écouter. C'est important en fait. C'est pas la même chose qu'avoir un entourage familial, un entourage professionnel, c'est encore autre chose. Mais c'est ce que j'appelle la sororité.